Tickets, s'il vous plaît. Cannes jour 8 et aujourd'hui ce sont les Américains qui sont à l'honneur sur la Croisette, un pays inhabituellement en sous-nombre cette année à Cannes, mais qui présente aujourd'hui Frankie de Ira Sachs avec une Isabelle Huppert qui affronte l'imminence de sa propre mort entourée des siens avec la dignité qu'on y connaît. Le réalisateur a répondu à nos questions. Et puis c'est aussi le bien plus gros calibre de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, le mastodonte évidemment de cette compétition, mais le mastodonte aussi de l'événement puisqu'il a quasiment créé l'émeute sur la Croisette que vous verrez aujourd'hui sur Rock TV. I'm a big fan. I know you from TV, Arquivos do Vaticano. My mother thinks she knows everything. She has all these plans, you know. She's in a hurry. So you know. Frankie de Ira Sachs, c'est l'histoire d'une actrice célèbre jouée par Isabelle Huppert qui va réunir les siens, ses proches, le temps d'un été pour leur apprendre qu'elle n'a plus que quelques mois à vivre. Isabelle approached me after Love is Strange and told me she liked the film very much and also Brooklyn Village. And we started talking and I knew I would never make a film with Isabelle in France. I needed to find something that would make sense for us to do in which she would be a character like myself in dislocation. At a certain point, the character becomes Isabelle. There's a fictional element that surrounds a performance, but I'm always interested in an actor not in being transparent and not transforming. Le film raconte vraiment l'histoire de personnages qui vont être confrontés à l'idée du périssable, de ce qui ne dure pas, à travers la nouvelle de cette mort, et qui vont rechercher en fait une forme d'éternité à travers les décors qu'ils traversent, à savoir des vestiges du passé, des monuments, des forêts aussi, des forêts ancestrales. Je pense qu'on n'a rien inventé de mieux que le film choral pour parler de la solitude des êtres. Et ce qui se passe tout au long du film, c'est que en fait, les êtres sont très isolés, très pris dans le cadre, à chaque fois séparés les uns des autres par le cadre. Et la fin du film, il faut le dire sans trop en dire, mais le dernier plan est sublime parce que tout d'un coup, c'est un plan large qui réunit tous ces êtres ensemble et qui recrée une famille en fait. I'm going to ask a favor, at least to pretend that you accept my fate. For the sake of this trip, for today. For the family. Qu'est-ce que vous attendez du Tarantino ? De le voir déjà, ce serait cool aujourd'hui ou demain. C'est un Tarantino, donc c'est toujours un événement. Parce que j'ai les posters de Léo et de Brad Pitt dans ma chambre d'ado. I'm expecting it to be really great, or else I wouldn't be standing out here. Du sang, de l'humour et les belles gueules du casting quoi. C'est quoi votre film préféré de Tarantino ? On va dire j'aime Kill Bill et Inglourious Basterds. Je dirais Boulevard de la Mort. Boulevard de la Mort, Kill Bill, je crois. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That's your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Moi, la première chose qui m'impressionne en sortant là tout de suite de Once Upon a Time in Hollywood, c'est la vitesse à laquelle le film passe en fait. Ça dure 2 heures, un peu plus de 2h30, 2h40 peut-être, et ça passe comme une fusée, c'est extrêmement rapide. Les dialogues de Tarantino, on ne retrouve pas son style habituel. Ce qui n'est pas forcément un défaut, mais là je trouve que c'est vraiment très très mou. Je trouve que c'est un très beau film sur la Californie solaire des années 60. Donc ça donne un film extrêmement séduisant, glamour. Tous ces films racontent la même chose, c'est profiter un maximum du moment avant que la violence n'advienne. La violence advient de toute façon et il s'agit d'étirer le temps au maximum. Donc ça c'est très proustien, d'étirer le temps au maximum pour profiter des petites choses que nous offre la vie. Après tout ça, et c'est du Tarantino habituel, il y a plein de musique, plein de chansons, tout le monde est content, il y a des jolies couleurs, plein d'allusions, des références. C'est aussi une immersion dans le monde du spectacle de ces années-là, avec une incursion très tarantinienne dans le western spaghetti. Donc là, on a vraiment beaucoup de mise en abîme, de choses comme ça, et ça fonctionne extrêmement bien. Il y a énormément de scènes de tournage de films, ou plutôt de films dans le film, des scènes de western dont on a strictement rien à faire. All the shooting. I
love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Mes réserves portent davantage sur la fin du film, que je trouve un peu réactionnaire, qui est un tout petit peu trop du côté des dieux, qui côtoie un peu trop les dieux au sommet du Hollywood de ces années-là. Il y a quelques scènes qui sont un peu plus faibles que les autres, notamment des scènes de film dans le film où on voit Leonardo DiCaprio en action en train de jouer. C'est à la fois extrêmement impressionnant sur lui comme acteur, il est d'une virtuosité insensée, et en même temps c'est un peu chiant parce que Tarantino fait de la parodie de série B dont on n'a un peu rien à foutre si on les a pas vus quand on avait 6 ans. J'ai une très grosse réserve sur la place que tiennent les femmes dans le film, parce qu'il y a une très grande gamme de héros masculins extrêmement complexes, profonds, nuancés, et les femmes sont malheureusement ramenées à des schémas. Je ne peux pas m'empêcher de rester sur ma faim, d'être un peu frustrée toujours de ce type de répartition des rôles masculins-féminins.